Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à vous tous à ma chaîne Permission. Donc, on va aller faire les énergies du 12 novembre 2024. Je dis bien novembre. Ça fait quelques fois que je mets octobre. Je sais pas pourquoi. Mais bon, là c'est novembre, d'accord? Donc, je vais faire attention là, sur les prochains, mes prochains titres. Alors, excusez-moi d'avoir fait quelques petites erreurs. Éventuellement, le portail également, j'avais dit que ça faisait 11 avec 2024, mais pas du tout, mais complètement d'impatente, la madame ici. Ça fait 8, donc c'est le chiffre de l'infini, ok? Donc, j'ai confondu avec le portail du mois d'octobre, d'accord? Du 10-10, donc désolé. Alors, on y va maintenant. On va aller faire les énergies des féminines. Puis, par la suite, on va faire le masculin. Donc, on va commencer tout de suite. Là, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie pour ce mardi? La première carte qui est sortie avec mon oracle des portes magiques de l'univers, on a l'alchimie du pardon. Donc, on a l'encre ici, donc s'ancrer. Il y a des féminines ici qui ont travaillé énormément sur elles également. Là, j'ai pas lu la carte, puis je vais aller faire, je vais aller vous lire aussi la définition de cette carte parce que les messages sont très importants ici, ok? La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors, je vais aller voir, je vais aller chercher cette carte. Donc, l'alchimie du pardon. Ok, je l'ai ici. Elle n'était pas très loin, finalement. Ok. Donc, cette carte. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc, dans l'enseignement, ce qu'on veut vous dire ici, c'est certains alliances de la vie, comme les situations où nous avions l'impression de ne pas être à la hauteur, laissent des traces en nous. Le sentiment et la culpabilité, le remords et les regrets nous lient alors aux pensées et à une image négative de soi. C'est là une manipulation de notre ego, dit ombre, qui se délecte de la souffrance. Nous pouvons le ressentir si nous n'avons pas rempli les attentes de notre entourage ou si nous avons pensé les décevoir. Sans le vouloir, nous nous emprisonnons dans le passé et une vie limitée, donc dans le sacrificiel, dont les barreaux sont illusoires. Pour retrouver notre liberté et prendre un nouveau départ, le pardon est notre meilleur baume. Il nous permet de guérir notre cœur. L'expérience du pardon appelle la paix en soi et nous ouvre à toutes les bénédictions de la vie. Alors, votre message ici que vous devez en tirer, on vous dit une nouvelle étape de votre vie se prépare et cette carte vous libère d'un grand poids. Pour vous alléger, soyez consciente ou conscient des contraintes et des reproches parfois injustifiés que vous vous êtes imposés vous-même. Votre sens de la responsabilité est louable. Toutefois, vous vous êtes mis trop de pression inutile dans votre relation affective ou professionnelle. Pour rompre ce cycle qui vous pèse et vivre la magie de la vie, il est temps de vous pardonner. Cet acte sacré ouvre votre cœur à la compassion de vous-même et aux gens qui vous entourent. Peu importe le domaine, ok? La bienveillance a comme autant d'étincelles de joie libérée par votre âme. Le pardon, c'est déposer une lumière aimante sur vous et sur autrui. Là où les ombres et les souffrances se dissolvent instantanément, pardon, j'ai de la misère à le dire. Donc, pour activer la magie, on vous conseille ici, à chaque auto-jugement ou reproche que vous vous adressez pour vous-même, portez une main sur votre cœur et dites-vous pardon. Reconnaissez combien vous avez droit à l'erreur,
à l'imperfection, car toute situation est source d'évolution. Vous le savez, et si vous avez l'impression d'avoir porté préjudice à autrui, trouvez le moyen de réparer ce tort. Vous pouvez lui aussi envoyer de l'amour. Et si on vous a nui, pardonnez. Cette attitude montre votre désir de changer et crée une merveilleuse alchimie en vous. Donc, l'affirmation magique, c'est qu'on vous conseille, c'est « Je me pardonne » et « Je pardonne également aux autres ». À l'écoute de ma vérité intérieure, j'ouvre un pan fabuleux de ma destinée. Donc, bien sûr, en pardonnant aux gens qui vous ont blessé, ça ne veut pas dire oublier pour autant. Ça veut juste dire pardonner pour mieux avancer. Se pardonner aussi également des fautes. On a peut-être blessé des gens ici inconsciemment. On vous a peut-être blessé aussi dans votre famille. Il faudra pardonner à ces gens-là. OK? Également, côté professionnel, peut-être avez-vous compris que vous vous bloquiez instantanément dans du travail qui n'était pas adéquat pour vous. Peu importe la situation, vous devez pardonner pour mieux avancer. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est ce que ça dit ici. Puis en dos de deck, on a le don du rire. Donc, pardonner pour mieux, après ça, retrouver de l'harmonie. OK? On parle cultiver le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Pardon, j'ai une petite grippette. Donc, par la suite, en pardonnant, vous allez revenir dans des meilleures énergies. OK? Ça va débloquer vos blocages. Donc, il y a probablement un lourd fardeau que vous allez pouvoir déposer maintenant puis avancer tout simplement à aller de l'avant. OK, on va aller voir maintenant avec mon oracle, mon tarot de la sagesse. Ici, je vais aller chercher 5 cartes. C'est quoi le message ici pour mes Bella? Pour l'énergie féminine, qui peut être masculine aussi, des énergies plus masculines que féminines, d'accord? C'est parti, les amis. Donc, on va aller voir ça, s'il vous plaît. Quel est le message pour les féminines en cette journée du 12 novembre 2024? Aujourd'hui, moi, je fais toujours mes guidances une journée à l'avance. Et c'est la journée du souvenir pour tous nos anciens combattants, nos héros qui se sont battus pour nous dans les guerres précédentes. Donc, ayons un petit instant ici et du respect pour ces gens-là aujourd'hui. D'accord? C'est le jour du souvenir ici au Québec. Donc, à Ottawa, exactement, en direct en ce moment, là, il y a... c'est la journée pour célébrer nos grands héros du passé. Alors, ici, les féminines, vous avez la carte de l'équilibre en ce moment. OK, je les sors tous, les amis, puis par la suite, je vous fais le message. OK. Deuxième message, s'il vous plaît. Par la suite, on a quoi? On a le 5 de denier ici. Donc, on a l'équilibre, le 5 de denier. On parle du 7 d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a le valet ici de bâton.
Et dernière carte, s'il vous plaît. On a la 4 d'épée. D'accord. OK. Donc, je place ça ici. Et en dos de deck, on parle de transformation qui correspond exactement avec la journée du portail. OK? Donc, la journée commence aujourd'hui, on est le 11, mais moi, ma guidance est pour demain. OK? Mais c'est dans les énergies, de toute façon, du moment présent. Là. Que ce soit aujourd'hui ou demain, c'est pour 11 ou 12, c'est dans les énergies quand même. On vous dit une expérience significative qui impose des changements considérables, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. On vous dit qu'il pourrait y avoir des révélations ici, ok, de quelqu'un qui pourrait revenir dans vos énergies. Pour vous permettre de transformer ce qui doit l'être. On vous dit que c'est une expérience significative qui impose des changements, ok. Ça va débloquer aussi... il y a peut-être des féminines ici qui avaient des maux physiques, la maladie également. Ça pourrait peser des maux physiques, ok? Donc, en transformation, une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageuse et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Et voilà. Donc, pour aller sur sa créativité divine. Ce portail, en réalité, c'est qui va nous permettre, à s'abandonnant complètement à notre créativité divine, nous allons augmenter nos facultés, nos dons ici. OK? On vous dit que ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui. Perdu dans votre monde, réveillez-vous. OK? On vous dit ici que, justement, ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul avec vous-même physiquement. Et il y a des féminines ici il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de fatigue également. Il y en a peut-être ici qui se sentent complètement perdus, d'accord? Mais ça va partir, les amis. C'est comme la dernière étape à franchir. C'est inconfortable, ok? C'est très inconfortable en ce moment. Alors, je vais vous lire les cartes, puis par la suite, je vais aller chercher d'autres énergies ici pour compléter. Donc, on parle d'équilibre. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Donc, on va aller voir pourquoi cette carte est sortie, là. Moi, tant qu'à moi, la carte de l'équilibre, c'est la carte de la tempérance, ok? Puis la tempérance, ça veut dire la guérison. Vous pourriez recevoir un appel téléphonique également, où il y a peut-être quelqu'un qui peut vous proposer un appel. Moi, je l'ai refusé. Désolé, moi, je l'ai refusé. Donc, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Donc, pour ceux et celles qui veulent revenir avec leur autre ou qui veulent ouvrir la porte, ben ça va remettre de l'équilibre, ok? Dans vos énergies, mais également par rapport à vos maux physiques. Vous avez ici pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Ouais, j'ai peut-être des féminines ici qui aimeraient ça investir. Vous avez probablement un rêve que vous voulez mettre en place, ok? Mais le financier vous en empêche, ok? Donc, ça vous met dans des pensées... c'est pas que c'est négatif, mais ça vous empêche à vous réaliser également. D'accord? Quand on n'a pas les finances, ben éventuellement, il faut reporter. Alors, ça fait pas notre affaire à ce moment-là. Donc, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut, mais à un moment donné, on est prêt à aller à chercher ce qu'on veut, puis on a encore des blocages.
Donc, ça nous envoie à ça nous renvoie à quand on a des blocages financiers, bien, ça nous met dans la tristesse également parce que on peut pas se réaliser. Et là, ça nous remet dans des énergies basses. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle, faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Ouais, on vous dit ici que il y a une perte de tranquillité par rapport à votre mental ici. Mais concernant votre propre liberté, c'est comme s'il y a une situation ici qui vous empêche d'être libre. OK? On vous dit que vous avez le pouvoir d'être libre complètement. Mais à cause du financier, il pourrait y avoir des blocages éventuellement. OK? Concernant des pertes matérielles, il y en a peut-être ici, vous avez des difficultés, de la difficulté à sortir de la situation financière ou des blocages ici que vous avez rencontrés. Je dirais que depuis longtemps que vous vivez des blocages. Okay? Donc, on vous dit ici, faites attention et soyez consciente ou conscient des agissements d'autrui. Perte de matériel, veuillez être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Donc, ben oui, on a le 7 d'épée, là, c'est comme prendre conscience que on n'est pas dans ces énergies-là, OK? Ça peut nous mettre dans des énergies qui vous remettent dans des mauvais souvenirs ou peut-être que vous vous dites oh, ben je sais pourquoi que cette personne-là veut revenir, c'est parce qu'elle doit avoir des difficultés financières et là ça bloque des énergies. OK? On va continuer, on va aller voir par la suite. Enthousiaste, optimiste, créatif et impatient, annonce d'opportunités, enthousiasme. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui vous alimentent vos passions. Terminez ce que vous avez commencé. Avec le valet de bâton, donc on vous demande de rester déterminé malgré tout. OK? Que c'est pas le matériel qui va faire que vous allez réussir. Oui, ça l'aide quand on a quelqu'un près de nous et tout, mais on vous dit que vous êtes très bien capable de le faire seul. OK? Et c'est comme ça que vous allez remettre de l'équilibre dans vos énergies également. Intuition qui vient de la méditation avec le 4 d'épée. Besoin de se reposer ou de prendre des vacances. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental. Dormez davantage. J'ai peut-être des féminines ici. Ça tourne en boucle dans la tête. OK? Parce que vous n'avez marre d'attendre. Vous n'avez marre de bloquer puis de stagner. OK? Vous, ce que vous voulez, c'est d'aller de l'avant. Cependant, il peut y avoir des blocages financiers ici qui vous empêchent de vous réaliser. Donc, c'est de guérir, c'est de laisser au passé ce qui doit rester au passé, les amis. Revenir dans des équilibres. Beaucoup plus avec un esprit de détermination et d'optimisme. OK? Malgré le manque financier que vous avez. D'aller de l'avant. Mais il y a des féminines ici, ça tourne beaucoup en boucle ici, en ce moment. OK? Et en dos de deck, on a quoi? Ben oui. Pour aller vers votre transformation. C'est comme un passage, je dirais, obligé. OK? C'est pour ceux qui sont en chemin d'éveil ici, là. C'est comme, on n'a pas le choix de passer par là. OK? Puis c'est très inconfortable parce que c'est sortir des croyances limitantes, pardonner tout ce qu'on devait pardonner pour mieux avancer par la suite. Mais une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination et voilà, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Ouais, pour sortir des blocages que nous croyons, que nous créons nous-mêmes. C'est ce qu'on avait avec la carte tout à l'heure. C'est incroyable, ça dit exactement ça.
C'est sortir de s'empêcher de notre réussite par des pensées négatives ou parce qu'on était trop dans le mental. Maintenant, c'est l'action. Il faut mettre le yang, OK? Dans nos énergies. Donc, c'est OK d'être spirituel, mais il faut agir, équilibrer le céleste et le terrestre. Ouais. Le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue. Puis vous allez avoir des dividendes de ça. Pourquoi? Parce que vous le méritez, les amis. Parce que vous avez travaillé énormément pour ce que assez qu'il y en a certaines ici qui sont épuisées mentalement. On vous le dit ici, là. Prenez une pause du mental. Vous le méritez parce que vous avez travaillé énormément. OK? Ça l'a cogité énormément également. OK? Puis être dans le mental, c'est ce que ça fait. C'est qu'à un moment donné, on n'avance plus. On est comme, ça nous empoisonne la vie. En réalité, on bouge pas pendant ce temps-là. OK? Un flot d'abondance inattendue. Emprunter à bon escient ou solder une dette. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. On vous dit là que vous pourriez avoir une dividende et si on a l'as de denier, d'accord? Donc ça, c'est de l'abondance. C'est un cadeau. Ça peut être un cadeau de l'univers. OK? Wow! Eh bien, les amis, ça parle, ça parle. OK. Fait que là, maintenant, je vais aller chercher d'autres énergies pour accepter ma vraie nature et un jour à la fois. Donc, un jour à la fois, d'où Jésus, c'est tout ce que je te demande. J'ai pas de voix. Mais c'est tellement beau, cette chanson. Un jour à la fois. OK. On continue, les amis. Ça m'a fait penser à cette chanson. Ça, c'est une chanson des alcooliques anonymes. Il y a la prière de sérénité aussi qui fait du bien. Si vous voulez la retenir, je vais vous la dire à l'instant. C'est mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Elle est tellement belle, cette prière, tellement. Vraiment. Donc, on continue, les amis. Donc, l'équilibre. Moi, je montre ma vulnérabilité. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est d'accepter aussi son ombre. Il n'y a personne qui n'a pas d'ombre, les amis. Il n'y a personne que je connais qui est parfait, qui n'a pas eu un petit peu de toxicité dans ses énergies. D'accord? C'est d'équilibrer l'ombre, qu'on n'est pas, c'est pas notre ombre, c'est de ne pas être parfait. OK? La perfection n'existe pas. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. On a eu des blessures également. OK? Je connais pas personne, mais personne qui ont eu des parents parfaits. Je connais personne qui a pas vécu de douleur dans sa vie. C'est incroyable. C'est impossible, les amis. Mais de rester dans votre lumière malgré tout. Je suis une source de lumière malgré tout. Et vous allez laisser les autres libres maintenant de ce qu'ils sont. OK? Ça vous appartiendra plus. Vous allez reprendre votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous transformer pour la meilleure version de vous-même. En délaissant, puis en se pardonnant du passé, puis d'un lien du passé, ou peu importe ce qui s'est passé, c'était des leçons. Puis une leçon, ça ne veut pas dire de se bloquer pour autant. C'est d'avancer avec les leçons de vie qu'on a eues. C'est de l'apprentissage, tout simplement. Mais ne plus se bloquer par rapport à ça. C'est très différent. Donc, on continue. Il pourrait y avoir un masculin ici qui pourrait tenter de refaire son retour. OK? Donc, à vous de voir ou de juger si vous voulez ouvrir la porte ici.
je crois qu'il y a quelqu'un ici où vous avez besoin d'entendre ce pardon, ok? Ne serait-ce que vous libérer d'un grand fardeau par la suite, à vous de voir, ok? Moi, personnellement, je veux rencontrer quelqu'un d'autre, tout simplement. C'est mon choix, c'est pas une question de contrôle, c'est ce que c'est comment je vis, ok? Laissez-vous... il y en a qui... Ça va être magique, là, d'accord? Laissez-vous... moi, je me vois plus avec, tout simplement. C'est même pas une question de contrôle. C'est parce que ça fait 6 ans, même. Ça fait 6 ans, là. Tu sais, comprenez-vous? Moi, c'est passé, c'est fini, là. Ça fait pas juste un an, ça fait 6 ans, là. 6 ans, il y en arrive des choses, comprenez-moi. Je vous garantis qu'il y a des sens et passés en 6 ans, moi, de mon côté. Donc, j'ai pu faire mon deuil. Tu sais, ça pourrait être un lien d'amitié, mais encore là, je tiens pas vraiment. Comprenez-vous, c'est par choix. Si je peux vous donner mon expérience. Je suis pas là pour vous décourager. Au contraire, si vous pensez que c'est le bon moment, allez-y, mais moi, je suis pas sûr que c'est le bon moment. D'accord? C'est quelqu'un qui peut revenir dans tes énergies rapides. Pourquoi? Parce qu'il ressent un grand vide. C'est quelqu'un qui va tenter de vous... c'est toujours trop. Vous allez voir, là. Oh, je t'aime à la folie, je veux te marier, je veux ci, mais vous allez voir que cette personne-là, il y a 6 ans, m'a arrêté complètement sur les réseaux sans explication. Et là, elle revient parce que là, ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un. Oui, je comprends que c'est un lien d'âme, il faut pardonner et tout. Mais n'empêche que c'est quand même incroyable. Cette personne risque de revenir comme si rien n'était. Puis dire, ah salut, ça va, comment, comprenez-vous, c'est... Non. Non. Moi, il faut qu'il reconnaisse ses torts. Il faut qu'il reconnaisse que ce qu'il a fait, ça a été méchant. Puis qu'il me donne des explications. En réalité, c'est pas quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'explications. Mais il va vous donner de l'intérêt. OK? Ça peut être aussi juste un lien d'amitié. Alors, à vous de voir. On vous dit ici, concernant les pensées négatives, là, on vous dit, arrêtez de vous juger, les amis. Arrêtez de vous juger, OK? Il y en a qui ont de la difficulté, peut-être, qui ont des craintes concernant l'argent ici, OK? Arrêtez de vous juger parce que vous n'étiez pas capable, précédemment, dans des anciennes énergies, vous étiez probablement bloqué, il y avait probablement un blocage karmique également, relié à votre famille. Souvent, c'est le père qui n'a pas été présent. Il y a eu des croyances limitantes. Ça travaillait dans le marché noir, dans nos anciennes époques. Hein? Nos parents, souvent, ça travaillait en dessous de la table. C'était une époque où c'était comme ça, là, d'accord? Pas parce qu'ils nous aimaient pas pour autant, mais par contre, on nous a pas montré c'était quoi la valeur de l'argent ou qu'est-ce qu'elle... parce que quand on considère pas l'argent de ses valeurs, bien sûr, on n'attire pas la loi d'attraction à ce moment-là. Donc, c'est dans ce sens-là, puis de dire que vous méritez l'abondance. Maintenant, de sortir de ces blocages qu'on vous a intégrés par rapport à vos ancêtres, vos défunts ou les croyances limitantes également, OK? Pour débloquer la situation. On vous dit ici, je cultive ma foi. On vous dit de prendre conscience des agissements d'autrui, donc par rapport à votre autre, OK? Vous allez vous apercevoir dans le fond comment est-ce qu'elle est, cette personne. Elle, c'est tout de suite, c'est vous lui appartenez, vous allez voir, là, c'est comme non, un instant. C'est de prendre du recul face à cette personne-là, vous allez vous rendre compte que c'est trop beau pour être vrai. D'accord? Vous allez voir. Vous allez voir, moi je vous invite fortement à l'accueillir, OK? Moi, je suis juste pour rendu là. Puis je pense que pour certaines, on doit dire non en ce moment. Pourquoi? Parce que il y a encore de la guérison, mais pas juste face à lui, à cette personne, mais aussi des blocages que nous avons rencontrés pendant notre parcours. OK?
Donc, on vous dit ici, je cultive ma foi, donc continuez à travailler avec des belles énergies, d'accord? Restez dans la foi, vous allez réussir, OK? Puis de prendre des risques aussi également. Donc, de ne pas vous fermer complètement, mais ça va vous permettre, en continuant de guérir ici, je dirais le plus gros de la matière est guéri. Sauf qu'il en reste toujours. Moi, je dirais que c'est beaucoup le côté financier, là, je dirais, qui est difficile là, à reprendre dans notre vie, à débloquer aussi également dans les énergies. Puis je dirais que même, ça peut complètement nous saouler là, en ce moment, parce que ça fait longtemps que ça dure. OK? Donc, pour certains et certaines, c'est lourd en ce moment. OK? Côté finance. Si on est épuisé mentalement, c'est de l'épuisement mental, émotionnel également. OK? Fait que c'est pas pour rien qu'on vous dit de méditer ici, de revenir, sortir du mental, prendre une pause du mental. OK? On parle de quoi ici? Ça fait déjà 31 minutes. Je suis le reflet de ma beauté. Donc, de rester optimiste, de rester dans votre enthousiasme, rester patiente, OK? Non pas impatiente. Parce qu'il y a de l'impatience ici, OK? Ça va pas comme vous voulez, puis ça joue sur vos... ça vous emmène des énergies négatives, parce que quand on est impatient, puis qu'on vit des difficultés financières, mais c'est sûr que ça l'emmène à de la tristesse. Vous vous comparez aux autres, et là, vous tombez dans la victimisation. Donc, dans le triangle de Capman, pauvre moi, et là, ça bloque les énergies, tout simplement. Donc, on vous dit qu'il y a il y a des annonces d'opportunités et enthousiasme ici, OK? Laissez sa créativité s'envoler. Donc, faites des choses qui alimentent vos passions, OK? Et c'est comme ça, c'est ce que vous êtes en réalité. Je suis le reflet de ma beauté. Votre beauté, c'est votre beauté d'âme, c'est de créer, OK? C'est de créer votre monde, ce que votre âme est venue s'incarner ici. C'est que malgré tout, pour arriver à se transformer, c'est d'être vrai avec soi, d'accueillir nos parts de vulnérabilité, nos parts d'ombre, de les visualiser, de les laisser partir pour laisser entrer de meilleures énergies par la suite. C'est libération et par la suite intégration. On parle de prendre le temps ici. Voyez-vous, on vous dit prendre le temps de faire une pause ici, OK? De vraiment lâcher prise concernant votre mental. Intuition qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision. C'est pour ça que moi, j'ai dit non à mon autre parce que je suis pas prête. C'est pas que je veux pas le revoir jamais, c'est juste que pour l'instant, moi, je me respecte. Simplement. Épuisement mental, dormez davantage. Mais voilà. Donc, il y en a qui sont épuisés mentalement ici et c'est très comprenable. OK? Vous devez vous nourrir, mais par vos rêves. OK? Vous devez prendre ce temps pour vous réaliser ici. Ça, c'est très important. Puis pour créer de l'ouverture. OK? Vous possédez tout en vous. Vous avez des forces insoupçonnées, les amis, pour refuser de subir par la suite. Donc, vous devez vous réaliser, vous allez comprendre des choses ici, OK? Que pour reprendre votre indépendance totale, vous êtes en train de vous reconstruire dans ce que vous êtes vraiment, avec l'énergie du cœur. Et s'il y a quelqu'un qui tente de revenir ici, ça risque de vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que vous allez retomber dans le mental, puis vous êtes trop fragilisé ici, OK? Oui, pour faire de meilleurs choix pour vous par la suite. Vous ne devez rien à cette personne-là, OK? Vous pouvez pardonner, oui, avancer, ça ne veut pas dire d'oublier, mais c'est de consacrer sur vous. C'est vous qui êtes important, OK? Donc, vous avez juste à dire non à cette personne et c'est tout.
Vous n'avez même pas à vous justifier. Ça vous appartient totalement pas. OK? Cette personne devra accepter. Vous pouvez lui dire, c'est pas le moment. Désolé. C'est pas là. Pas pour l'instant. Affirmez-vous. D'accord? Affirmez-vous. On va aller voir le masculin maintenant. Dans ses énergies. Fait qu'on va voir la comparaison. En effet miroir. OK, pour le masculin, s'il vous plaît, quelle est l'énergie? Donc, je vais aller vous faire la lecture aussi pour le masculin. Qu'est-ce qui est ressorti ici? De l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc, je vais aller vous la lire. Ici, on a la carte numéro 15. Ça, c'est pour l'énergie masculine. Et en dos de deck, on a le maître de l'œuvre, qui signifie le courage de l'énergie, sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Bon, on va aller lire cette carte ici, l'équilibre du don. « 56. Alors, cette carte. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc, l'enseignement de cette carte. Plus nous donnons, plus nous laissons l'énergie de l'univers circuler dans notre vie. Ainsi, connectés à sa dynamique d'abondance infinie, nous recevons en retour. Plusieurs voies s'offrent à nous pour mettre en œuvre la circulation et les échanges d'énergie. Nous pouvons aussi donner ce que nous voulons recevoir et chaque rencontre est l'occasion d'expérimenter cet acte. Cela ne concerne pas seulement l'argent, un cadeau ou un service. Cela peut être de l'attention, un compliment, une réelle considération pour l'autre. Ainsi, nous laissons une empreinte positive traverser cette personne et elle repart enrichie. Cette énergie bénéfique nous revient décuper sous une forme ou une autre. Donner, montrer combien nous sommes en sécurité et confiants dans le flux de l'univers. Votre message. Cette carte vient confirmer que vous avez déjà intuitivement le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don, cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'influence de l'univers pour être comblé. Toutefois, si vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner, il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre détriment, ou bien à l'inverse, vous donnez peu ou par peur du manque. Une tendance à donner, en attendant en retour de l'amour, de la reconnaissance, peut faire barrage à libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer à travers vous, il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif de votre cœur ou de votre âme. Acceptez de recevoir, vous respectez ainsi la loi du libre échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. Pour activer la magie, donnez en conscience et permettez-vous de recevoir. Plus vous êtes en phase en ce moment naturel de la vie, plus vous vous ouvrez à la pure création et au champ des possibles qui structurent l'existence. Au quotidien, soyez aussi consciente des bienfaits de vos dons sur autrui. Voyez combien vous participez à son bien-être et son enrichissement. Cette lucidité vous fait prendre conscience de l'immense impact que vous avez sur votre environnement. Il est temps d'accepter de recevoir, dire oui à ce qui vient vers vous. L'univers a besoin de votre accord et votre ouverture pour combler tous vos souhaits. Donc, on vous dit ici l'affirmation magique, je laisse libre cours à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés. Donc, on a un masculin ici qui est ouvert
Il a travaillé énormément sur le donner et le recevoir également. OK? Donc, c'est l'équilibre du don. Donc, c'est l'équilibre de donner et le recevoir aussi également. OK? Et par la suite, on parle de mettre de l'œuvre, pour mettre en œuvre ce qu'on doit faire. OK? Comment qu'on doit réagir face à cela. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc, il va avoir le courage par la suite de revenir vers vous. Et là, il y a des énergies là, comme ça là, en ce moment. Là, OK? Oui, c'est quelqu'un qui prête attention, OK? Qui vous prête attention en ce moment. Donc, faites attention, parce qu'il y a peut-être des masculins qui ont des bonnes... il y a des bonnes intentions ici, OK? Donc, c'est pas pour tous, bien sûr. À vous de voir, là, ce que vous ressentez face à votre masculin, OK? On va aller voir maintenant avec les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le masculin? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le 11 novembre, s'il vous plaît, pour le masculin? S'il vous plaît. On a le 3 d'épée. On parle de sage conseiller. On parle de 8 du roi d'épée ici. C'est quelqu'un qui est pas très... C'est quelqu'un qui est froid. Quelqu'un de veuf, quelqu'un divorcé. OK? C'est quelqu'un qui a mangé... qui a eu beaucoup de trahison, beaucoup d'épreuves ici. OK? On parle de guérison. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'équilibrer ses dons, mais également du donner et recevoir. On parle, oh mon Dieu, on a le cavalier ici d'épée, le plus rapide du jeu. Oui, tombe amoureux, voir son couple renaître. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup revenir vers vous, OK? Qui a des bonnes intentions. Puis on pense que ça va se faire rapidement, les amis, OK? Et c'est peut-être un petit peu quelqu'un qui est un petit peu froid. Un roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'est divorcé du jeu. OK? C'est peut-être quelqu'un qui vient de vivre une séparation, un divorce également. Puis on a ici le cavalier... le cavalier de bâton. On a un cavalier d'épée qui revient du passé pour aller futurement construire la mission avec vous. C'est quelqu'un qui fait le pas de revenir vers vous. OK? OK, on a la roue ici. Donc, fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Après du karma, également, la roue tourne ici. OK? C'est quelqu'un qui a terminé un cycle douloureux ici. On parle, c'est quelqu'un qui est très triste en ce moment. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a un ange qui accompagne cette personne également. OK? Un défunt. Grande tristesse qui guérit avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontres. Lever les malentendus. Être là pour ceux qui en ont besoin. C'est quelqu'un qui veut enlever les malentendus avec vous, OK? Qui est très triste parce qu'il regrette, OK, ses actes. Ah, mon Dieu, les amis, on a le 10 de coupe. Et voilà, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut consolider vraiment une famille avec vous. Puis en dos de deck, compatissant, accomplissant, charismatique, terre à terre. On a l'empereur pratiquement ici. Quelqu'un qui veut construire et bâtir avec vous. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Capacité de changement, de changer en ordre tout ce qui vous a touché. Tout s'arrange merveilleusement bien, un parent et un conjoint qui vous soutiennent
Une personne pour qui il fait bon de travailler. Mais oui. Votre hôte, lui, il sait que vous pouvez le soutenir, OK? Mais est-ce que vous êtes prête, vous, à l'accueillir, cette personne-là? Donc, on continue. Donc, la première carte qu'on a ici, on a le 3. Donc, créativité divine. On parle, il y a peut-être triangulaire également. Donc, grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez-le penser derrière soi, croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Donc, c'est quelqu'un qui a rencontré beaucoup de difficultés. Levez les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Donc, c'est quelqu'un qui va enlever les malentendus avec vous puis qui va être là pour vous. Mais ça peut être juste pour la créativité aussi également. Donc, c'est à vous de voir, là, qu'est-ce que vous ressentez. De toute façon, si un appel téléphonique, cette personne vous le dira. Elle va être franche avec vous. On vous dit, on a un roi ici, OK? Le roi de bâton. Motivant, c'est quelqu'un qui est en train de revenir dans ses valeurs. C'est quelqu'un qui est confiant vis-à-vis de vous, OK? Il sait que si vous êtes la personne, il vous voit sur un piédestal, cette personne-là, OK? Théâtral, ambitieux, c'est quelqu'un, par contre, qui mange pas ses mots pour dire, qui va vous dire peut-être un peu dans des énergies poétiques, d'accord? Vous allez voir, c'est un peu trop, OK? Vous allez calmer cette personne, parce qu'elle vous voit, là, vraiment, là, c'est comme, l'âme appelle l'âme, d'accord? Donc, c'est un retour puissant. Donc, placez-vous sur les feux de la rampe, prise de parole et publique. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision et restez insensible aux critiques. On lui dit bouge, mais reste quand même. C'est quelqu'un qui va se protéger concernant les critiques des autres. OK? C'est quelqu'un qui a peur du jugement. Donc, mais c'est quelqu'un, par contre, qui veut... c'est quelqu'un qui est habitué de flasher, là, qui est le bling-bling, là. Un roi, c'est pas n'importe qui, c'est un roi. Prise de parole en public, c'est quelqu'un qui va dire, qui va vous dire, OK, les choses. On parle d'un valet d'épée ici. Le cavalier, pardon. Ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive, des événements qui vont très vite face aux difficultés. Choisissez des réponses relationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas très émotionnel ici, le cavalier d'épée, là, c'est quelqu'un qui est quand même froid, là. C'est plus rationnel. C'est plus du côté stratégique, d'accord, qu'émotionnel. C'est quelqu'un qui se protège énormément de ses émotions. Changement soudain ou inattendu, examiner soignement, ouais. Il va y avoir, on parle d'un masculin ici qui est très triste en ce moment, et c'est du côté financier. Et que c'est très rapide en ce moment, là. Ça se fait tellement rapidement qu'il n'y a pas le temps de gérer ses émotions. On parle de relations, OK, concernant ses relations autour de lui. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. C'est quelqu'un qui va réaliser qu'il n'était pas dans des bonnes énergies finalement. Et qui va vouloir aller de l'avant. Regardez, là, on a quelqu'un qui revient qui s'en va dans le passé, hein, qui était dans le mental, puis là, qui va aller de l'avant, qui va aller se diriger vers un autre chemin. Passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est déjà engagé même, OK? Ou qui a déjà divorcé, qui a besoin d'une pause pour travailler un peu sur lui, ou qui est engagé, OK? Qui est déjà engagé quelqu'un, mais là, il est probablement qu'il arrivait à une situation qui a fait qu'il doit prendre une décision rapidement. Puis c'est vers vous qu'il veut se lancer. Cependant,
vous êtes peut-être pas prête, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est charismatique, d'accord? Il va arriver, vous n'attendrez pas, bang, il va vous appeler, hey, salut, comment ça va? Comment tu te portes? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je m'inquiète de toi. C'est un protecteur, ok? Mais ça ne veut pas dire que pour autant, vous devez accepter cette personne maintenant, ok? Donc, restez déterminé une relation passionnée. On lui dit ici, il sait. Il doit se fier à son instinct pour revenir vers vous, ok? Parce qu'elle est là, il est là, son bonheur. Avec vous, avec le 10 de coupe. Sécurité financière pour vous et votre famille. Héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie. Respectez les traditions familiales, donc c'est quelqu'un qui va respecter vos valeurs maintenant. Parce qu'il se respecte, il va se respecter lui-même, puis en vous respectant vous-même, vous conditionnez votre hôte à travailler sur lui-même également. Être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Fatigant. Bon, fait que... donc, j'ai quelqu'un ici... C'est pas parce que quelqu'un veut revenir, vous êtes obligé de lui tendre les bras comme ça sur un plateau d'argent. D'accord? C'est ça qu'on peut dire ici. Mais c'est quelqu'un qui avait peut-être un choix à faire. Il est peut-être arrivé un événement soudain. Et là, ça va l'aider à prendre une décision assez rapidement. OK? Mais vous allez voir de toute façon votre autre dans quel état il se présente à vous. Okay, on va aller voir si c'est positif ou négatif, là, parce que je vais rajouter des cartes. On parle de quoi ici? Je recherche l'humour. C'est quelqu'un qui est tellement triste. Ben oui, puis elle a tombé sur la carte de la tristesse. Il y a un ange qui accompagne cette personne, d'accord? Puis c'est quelqu'un qui recherche le sourire, ok? Qui a besoin de rire, un bon... qui a le goût de retrouver de l'harmonie dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va exprimer ses besoins, ok? Parce qu'il veut terminer ce qui commence à s'est présent. Il veut terminer ce qui a déjà commencé avec vous. Ce qui a jamais pu, en réalité... vous savez, le masculin, il peut vous avoir rejeté. Et c'est pas... en réalité, c'est qu'il a écouté, c'est quelqu'un qui était dans le rejet. Il a écouté sa famille plutôt que de s'écouter. Donc, ça l'a mis dans le sacrificiel vis-à-vis de vous. Mais c'est quand même quelqu'un qui a laissé contrôler sa vie vis-à-vis sa blessure concernant sa famille. C'est sa manière de fonctionnement qui a fait qu'on vous a séparés. Puis on a tout fait, d'accord? Quand je dis tout fait, pour ne plus, pour que pour vous séparer avec cette personne-là, d'accord? Donc, moi, personnellement, je me reverrais pas revenir en arrière, puis revoir son fils, ou voir les enfants, ou voir les gens que je savais qui avaient de la jalousie, je serais incapable. Je serais pas capable de pardonner. Moi, c'est moi, d'accord? Ça dépend, là. Ouais, sérieusement, non, non. Ça fait trop mal. C'est de refaire face à ces gens-là. Puis en plus, quand on revient, votre autre, souvent les gens autour de lui, s'évadent, ok? C'est comme, il ne leur donne plus il ne leur donne plus le pouvoir. Donc, de savoir que ces gens-là m'ont blessé parce qu'ils vont me le dire de toute façon, puis il y a intérêt à me le dire, hein, de nous le dire. Donc, ça va être encore, c'est de rajouter encore des rajouts. Non, 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 vraiment pas. Moi, ça... Sérieusement, non. Moi, ça me tente pas de vivre ça. J'ai goûté... Non. C'est ramener, raviver encore des douleurs. Non, 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 non. Puis je me vois pas de toute façon. Là, je me vois plus là. Simplement. Ça veut dire que j'ai guéri complètement, puis tant mieux. OK? Donc, c'est quelqu'un ici qui va refuser de subir maintenant concernant... on parle d'un roi d'épée ici, hein? Parce qu'il a vécu beaucoup de douleurs. Donc, maintenant, il va refuser de subir. OK? Et je trouve que ça va vraiment avec les énergies gardées orangées avec orangé. Donc, ici, on a la carte de refuser de subir. C'est quelqu'un qui était en train
qui a des talents innés pour vous chanter la pomme et tout, l'élégance et tout, là. Mais c'était tout pour de l'argent, OK? Mais maintenant, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas peut-être du vol ou je sais pas, on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui va refuser de subir maintenant. Parce qu'il a compris que c'est à lui-même, c'est dû à ses énergies à lui qui a attiré ce qui a attiré. Voilà. Pour transformer ses croyances et créer de l'ouverture par la suite. OK? Wow. OK. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de tristesse, mais qui va guérir avec le temps. Et c'est par rapport aux financiers. Des relations houleuses, nébuleuses, que ça l'a emmené, et tout et tout. Mais lui, ce qu'il veut, c'est retrouver de la joie de vivre. Parce que ça fait peut-être un bout de temps qu'il est triste. En réalité, concernant vous, aussitôt qu'il y a eu séparation, c'est quelqu'un qui se voilait la face puis qui a tout fait pour pas revenir parce que c'était trop puissant. Ça lui a fait peur. Donc, il a tout fait pour vous ignorer, pour vous rejeter. En réalité, c'est pas parce que ça lui faisait trop peur. Il avait peur de l'engagement. OK? Il va peut-être avoir peur encore de l'engagement en revenant parce qu'ils viennent de se faire trahir. Donc, c'est juste une question de logique. Mais, à long terme, mais ce ne sera pas le monde des bisounours au retour de l'autre. OK? Cette personne va vouloir travailler avec vous. Mais vous, est-ce que ça vous tente de revenir? C'est ça la question. OK? Il va vraiment falloir vous poser la bonne question. Il y en a que ça va valoir la peine. Ceux qui n'ont pas arrivé grand-chose, c'est OK. D'accord? C'est comme pardonnable. Mais sinon, tout dépendant du degré de ce qui s'est passé. Donc, on parle, je cultive ma foi. Donc, c'est quelqu'un qui est dans son énergie young en ce moment. Donc, qui est dans l'action. Young et yin, je dirais, là, parce que... Mais beaucoup plus young que yin, parce qu'ils vont entrer dans la matière maintenant, OK? Il ne fera pas juste croire être au spirituel, comme la féminine. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus yin que yang. Donc, la féminine, elle doit travailler sur son yang. Donc, l'action terrestre pour sa complétude avec le spirituel. Non pas juste consacrer le spirituel, OK? Donc, c'est balancer les deux, là. Les deux polarités ensemble. On parle de quoi? Je suis libre de mes choix. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre sa liberté ici. On lui dit que c'est le moment de le faire. OK? C'est le moment de... C'est vraiment le moment de le faire ici pour retrouver son bonheur. Puis accepter son ombre, OK? Ce qui a fait que ça n'a pas marché avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui l'accepte maintenant. Plutôt que de la rejeter, il l'accepte. Et il va se pardonner. Il faut qu'il se pardonne, OK, pour arriver à là. Mais il n'est pas tout à fait rendu là. OK? Donc, c'est quelqu'un qui vous doit accepter son ombre concernant son bonheur, OK? Même malgré que vous n'êtes pas là, cette personne, elle a toujours rêvé de ça. Mais elle s'est fait avoir dû à sa blessure de rejet avec des gens toxiques autour d'elle. Et non seulement ça, elle vous a rejeté. Puis votre bonheur, il savait que c'était avec vous. Sauf qu'il vous a rejeté, pourquoi? Par peur. Parce que sa blessure n'était pas guérie à l'époque. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes rendu là aujourd'hui, que vous voulez retourner pour autant avec cette personne. OK? Ça a beau être un lien d'âme, ça a beau être... écoutez vos guides parce que c'est eux qui vont vous dire si c'est la bonne personne pour vous ou si c'est le moment. OK? C'est pas moi. C'est personne d'autre que vous qui allez le sentir et vos guides. Alors, portez un petit moment d'attention ici sur les synchronicités. OK? Cette personne a besoin de se pardonner concernant une famille ici, OK, qui était concentrée sur le matériel, le bling-bling, plutôt que l'amour de soi.
C'est quelqu'un qui doit se pardonner et ouais, qui va devoir vous laisser totalement libre maintenant, ok? C'est quelqu'un qui a toujours fonctionné par lui-même. C'est quelqu'un qui aimait sa liberté, mais il s'est emprisonné. Il a rencontré quelqu'un où il s'est étouffé. C'était contrairement le contraire qui s'est passé. Et là, il va devoir se pardonner concernant sa famille ici, ou vous, les féminines, parce qu'il est en train d'accepter sa pardon. Wow. Quelque chose, hein, les amis? Donc, c'est ça. On va aller... je vais aller chercher un petit... ça fait 1 heure pile, là. Donc, je vais aller chercher un message pour vous, les féminines, puis un pour le masculin. OK? Qu'est-ce que votre ange veut vous dire aujourd'hui? À quoi vous attendre aujourd'hui? Quel message votre ange veut vous dire aujourd'hui? Arrête de t'apitoyer sur ton sang. OK. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. OK? On parle de votre hôte ici. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Oui, c'est ça. C'est que vous avez encore de la peine dessus. OK? Vous ne voulez pas retourner dans des énergies où que ça demande un risque ou c'est risqué. D'accord? Donc, on vous dit par contre, vous devez arrêter de vous apitoyer sur votre sort puis sortir de la tristesse ici. C'est comme ça en sortant de la victimisation. OK? Parce que ça vous permet pas d'aller de l'avant. Ça fait juste vous emprisonner dans des blocages. La tristesse, les guides ne veulent pas qu'on soit triste. Ils veulent qu'on soit heureux, heureuse. OK? Et on vous dit de vous faire confiance, d'accord? Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Ben oui, il faut vous aimer davantage. D'accord, les amis? C'est ça. C'est ce qu'on veut vous dire ici pour accomplir ta mission de vie. OK? Continuez. Mission de vie. Je vais vous la lire, celle-ci, puis après ça, on se quitte. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience, OK? Toujours avec un esprit de détermination, ce qui est bon pour vous. OK? C'est pas dans le contrôle. Non pas dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Non, ça, on veut pas ça. Vous bloquez les énergies. C'est d'y aller doucement, d'accord? Laissez-vous porter par le courant. C'est simplement lâcher prise puis de continuer à avancer, OK? Les énergies, les guides sont là pour vous guider sur votre chemin. Parce que justement, vous vous posez des questions. Donc, demandez-leur dans vos énergies. Et c'est en méditation que vous allez vous connecter avec eux, puis ils vont comprendre vos questions, puis qu'ils vont vous guider. Ils vont vous envoyer des heures miroirs, les amis. OK? Donc, pour la plupart, ici, là, on vous dit que vous allez utiliser votre force pour cheminer. OK? Et vous êtes fort, vous êtes capable d'y arriver. OK? Il faut juste pas contrôler la situation, puis se laisser porter par les énergies, puis de faire confiance à vos guides, puis l'univers. Tout simplement. Donc là-dessus, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous adore, puis on se voit demain pour un autre temps. Je vous embrasse. Merci, bye. Bonne journée.